Alors ici, vous avez un des 9 éléments de charpente qui constituent les bas-côtés de la chapelle Saint-Yves. Donc charpente tout en chêne. Et aussi avec les voûtes intérieures. Vous avez une coursive ici qui passe et avec ici, toute cette partie ici sera plâtrée à l'avenir, quoi. Donc on fait toute la structure pour ça. La toiture et les plâtres intérieurs. Ici, vous avez donc le mur, un vide, et ici un autre mur où repose ma sablière. L'entrée ici empêche l'arbalétrier de chasser vers l'extérieur, il empêche aussi de se comprimer. Là-dessus, les efforts viennent ici, descendent le long de l'arbalétrier et viennent s'annuler au niveau des sablières. Plutôt que d'emmener les efforts, les emmener vers l'extérieur du mur, on va plutôt concentrer les efforts pour aller vers l'intérieur du mur. Vous avez ici un triangle, vous avez ici un deuxième triangle, vous avez ici un troisième triangle. Contrairement au carré, au trapèze, au rectangle, le triangle, lui, ne se déforme pas. Il faut savoir qu'une charpente, c'est une somme de triangles. Maintenant, pour assurer les contremontements, ici, vous avez le faîtage. Et ici, on va créer une autre triangulation, qu'on appelle ici, cette pièce-ci, le lien de faîtage. Faîtage plus lien de faîtage, l'ensemble de l'ouvrage ne peut pas bouger. On travaille du chêne, donc ça demande beaucoup de rigueur pour pouvoir maîtriser ce matériau-là, du fait qu'il est dur, il est lourd, et les assemblages, si c'est mal tracé, ça ne collera jamais. Les traits blancs que vous voyez au sol, c'est l'épure, donc tout un ensemble de traits blancs qui donnent la géométrie de la charpente que l'on va exécuter. On utilise un fil à plomb de charpentier et on fait correspondre tous nos bois à l'épure. C'est une méthode de tracé qui date du XIIe, XIIIe siècle. On a réemployé une partie des anciens bois, notamment de celle-ci. On peut récupérer un bout d'1 mètre, à peu près, de cette longueur-là, qui va pouvoir servir, elle peut servir de petits blochets, de petits entraits. Il y a aussi dans ces parties-ci des morceaux que l'on peut, en les arrangeant, on peut faire des liens de faîtage. Donc ce qui restera pour les futurs charpentiers qui démonteront, il y aura une trace du passé. On pense aussi aux générations futures qui vont, eux aussi, vont redémonter ce que l'on a fait pour réparer aussi. Donc en général, quand on fait du patrimoine, on fait pour durer 300, 400 ans. C'est ça aussi la différence, c'est de laisser quelque chose derrière nous.